Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette toute dernière édition du Journal de la chaîne que j'ai le plaisir de vous présenter. Mais tout de suite, retour à vos actualités de ce dimanche 1er février 2026. La semaine dernière, dans la commune de Gravillard, un retraité a frôlé la mort. L'octogénaire installé depuis peu dans la commune a voulu acheter son pain au petit matin dans le nouvel établissement à la Bonne Baguette. Établissement qui croyait être une boulangerie. Cependant, à peine rentré, il s'est rendu compte qu'il s'agissait en réalité d'un club privé dédié à la pratique du sadomasochisme. L'homme fut alors pris d'un malaise et les clients de l'établissement, étonnés par cette visite inopportune, lui ont porté secours. Le septuagénaire s'est vite remis de cet événement et a finalement réussi à acheter sa baguette pour sa femme dans la bonne boulangerie cette fois-ci. Sa femme a refusé de faire tout commentaire à la presse locale. La célèbre fête de la Saint-Valentin approche bientôt, celle qui célèbre l'amour bien évidemment. Alors pour séduire votre moitié, seriez-vous plutôt prêt à offrir un cactus ou du chocolat? Eh bien les deux mon capitaine. En tout cas c'est ce qu'a choisi un chocolatier péruvien en créant une recette inédite pour l'occasion. La gourmandise composée d'une ganache confectionnée à partir du fruit d'un cactus, le Cereus repandus, aussi appelé pomme de cactus du Pérou, qui est parfaitement comestible et recouverte d'une fine couche de chocolat noir aux éclats de praline et recouverte d'épines. Bien sûr, cette recette n'existe pas et si elle était inventée, elle ne manquerait pas de rappeler à la personne à qui l'on offre qu'il est parfois difficile de faire plaisir sans se ruiner. Avis aux amateurs. En France, alors que l'hiver et les chutes de neige continuent de répandre un manteau blanc dans le massif du Jura et dans les Alpes, un habitant de Floride, exaspéré de n'avoir pu profiter de son séjour dans une station de ski française à cause de la faillite de son tour opérateur, a néanmoins décidé de s'offrir ses propres vacances à la neige. En effet, il a loué un canot à neige et a rempli l'intégralité de son domicile avec de la neige artificielle. L'idée pour lui était d'offrir à sa conjointe et à ses enfants les vacances qu'il leur avait tant promis. L'homme de 54 ans a déclaré à la presse locale que si on peut faire du ski dans le désert comme à Dubaï, il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas faire autant en Floride. Néanmoins, l'histoire ne raconte pas quelle était la couleur de la piste de ski que sa famille eut le plaisir d'emprunter en utilisant celle de l'escalier. Un Boeing 777 de la compagnie Air India s'est crashé ce mercredi vers 22h45 dans le massif de l'Himalaya. Il effectuait un vol entre Sydney et Sao Paulo. Les circonstances exactes du drame ne sont pas encore précisément connues. Il semblerait, d'après nos premières informations, que le pilote aurait voulu prendre une douche et boire un café, mais il aurait oublié de mettre en pause son ordinateur sur lequel il effectuait le vol depuis son appartement. Le logiciel Flight Simulator a immédiatement interrompu le vol au retour de sa collation. Le pilote aguerri a néanmoins réussi à relancer immédiatement le vol à partir de l'endroit où l'avion s'était crashé. Le commandant de bord a pu se poser en toute sécurité sur l'aéroport de Tombouctou et aucune victime n'est à déplorer. Suite à cet incident, Flight Simulator n'a pas souhaité donner suite à nos demandes d'interview. Et pour clore cette édition, nous venons d'apprendre la mort de l'homme orchestre Patapouf Ouin-Ouin, de son vrai nom Paul-Émile Édouard Mamiazé. Originaire du Ghana, il était bien connu des habitants de Plouavenez où il avait l'habitude de lancer tous les matchs du club de foot des moins de 15 ans en interprétant la Marseillaise avec sa flûte et ses crécelles. Pendant plus de 35 ans, il n'a cessé de proposer ses services pour lancer les matchs de la Ligue 1, mais sans succès. En 2024, il avait également proposé ses talents de musicien pour participer à la cérémonie de lancement des Jeux Olympiques de Paris. Mais le comité d'organisation avait toujours refusé sa candidature, prétextant que son âge avancé n'était pas représentatif de celui des athlètes présents à la cérémonie. Parti en pleine fleur de l'âge, Patapouf Ouin-Ouin avait 95 ans. Voilà, c'est sur ces dernières actualités qu'on appelle aujourd'hui communément des fake news que se termine cette ultime édition du journal de la chaîne que j'ai eu le plaisir d'écrire, de fabriquer et de vous proposer pendant ces derniers mois. J'espère que toutes ces éditions vous auront diverti et que vous aurez su saisir le second degré que j'ai voulu mettre dans toutes ces créations. Il est temps pour moi d'envisager d'autres projets, peut-être créatifs.
En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et bien sûr une longue vie aux actualités, les vraies, cette fois-ci. À bientôt.